Il devait être président. Sa seule erreur lui sera fatale. Messieurs, dames, asseyez-vous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un voyou de seconde zone. On parle d'un homme à quelques sondages près de l'Elysée. Un homme que le monde écoutait et que la police de New York est venue chercher avant même qu'il n'ait bouclé sa ceinture. Ce que vous vous apprêtez à entendre, ce n'est pas un simple scandale. C'est un basculement. Une éjection express de la course au pouvoir. Et tout commence dans la suite de 1806 du Sofitel. Nous sommes en mai 2011. Nicolas Sarkozy, président sortant, est fatigué, impopulaire, agacé. La gauche cherche un champion. Et dans les sondages, un seul nom fait trembler l'Elysée. Un homme brillant, rompu aux négociations internationales. Directeur du Fonds monétaire international. Son nom, Dominique Strauss-Kahn. Et selon les chiffres, s'il se présente, il gagne. Il était l'homme que Bruxelles respectait, que Washington écoutait et que Sarkozy redoutait. Trop puissant pour être ignoré, trop présidentiel pour être combattu à la loyale, nul ne le sait. Mais le 14 mai, la campagne s'arrête net. Il est 11h. Nafissatou Diallo, femme de chambre au Sofitel, entre dans la suite de 1806. La chambre est calme, le lit défait. Elle pousse la porte de la salle de bain. Et là, un homme surgit. Nu, le souffle court. Elle recule, il avance. Le reste, et ça parle contre la sienne. Elle parle d'agression sexuelle, lui évoquera un moment intime. Bref, et selon ses mots, mal interprété. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il quitte l'hôtel en urgence, laisse son téléphone, oublie un objet personnel et saute dans une voiture. Direction l'aéroport JFK. Vol Air France, première classe. Destination, Paris, puis peut-être l'Elysée. Mais l'avion n'aura pas le temps de décoller. À 16h45, il est sorti de s'arranger par des policiers. Costume froissé, regard gêné. Les caméras sont là. Le monde découvre que le patron du FMI ne rentrera pas à Paris. Il entre en garde à vue. Direction Ricker Island. Une cellule au lieu d'un trône. Et là, les rumeurs se déchaînent. Certains parlent de SMS interceptés, d'infos qui auraient atterri à Paris avant même la presse new-yorkaise. Les proches de Sarkozy auraient été au courant. Aucune preuve. Mais un timing d'une précision chirurgicale. Assez pour faire douter, sans jamais pouvoir accuser. L'affaire devient un feuilleton. On découvre une vie privée, disons, athlétique. Soirée libertine, club select, voyage à thème. Tout ça n'est pas illégal, bien sûr. Mais qu'on veut diriger un pays, vous m'accorderez qu'il y a mieux, comme palmarès. Le procès pénal s'effondre. La crédibilité de Nafissatou Diallo est remise en cause. Pas sur les faits, mais sur son passé. Des mensonges, des incohérences. Les charges sont abandonnées. Mais la scène est déjà gravée dans les esprits. Le président potentiel est désormais sur la potence. Pour sauver les meubles, un accord civil est conclu. Discret, mais coûteux. On parle de plusieurs millions de dollars pour étouffer définitivement le vacarme. Et pendant ce temps en France, un homme qu'on n'attendait pas sort de l'ombre. François Hollande. Pas de scandale, pas de rumeurs, donc on ne lui met pas de scooter entre les mains. Juste un socialiste sans excès. Le monsieur tout le monde qui rassure les marchés et les femmes de chambre. Quant à Dominique Strauss-Kahn, il quitte la lumière. Il revient un peu, puis s'efface beaucoup. Quelques conférences, quelques analyses, quelques silences. Et ce que l'on retient de lui, ce n'est pas son programme économique. C'est une poignée de porte, une clé de chambre et un aller simple pour la sortie. Alors que retenir de cette affaire? Qu'un destin peut basculer en 5 minutes? Qu'un empire peut s'effondrer entre 2 serviettes? Ou simplement que parfois, le timing vaut plus que la vérité? À vous de voir. Moi, je ne fais que raconter l'histoire.